Tu défends donc la position selon laquelle les mathématiques se découvrent, c'est-à-dire que l'on découvre une réalité qui est extérieure à notre esprit, qui est extérieure à la matière, au même titre que certains sculpteurs peuvent dire que dans le bloc de béton, ils ne font que dégager l'inutile pour dégager la statue qui était déjà là, alors que moi je serais plutôt partisan du fait que dans le bloc de béton ou dans le bloc de marbre, c'est petit à petit que va se construire la statue. Dans mon activité, j'ai vraiment l'impression, moi au contraire, mais elle est vraiment très forte, effectivement, à titre personnel déjà plutôt réellement de découvrir et pas du tout d'inventer quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que surtout, enfin ça, on peut le voir même dans le développement historique, quoi. On peut pratiquement expliquer vraiment de manière, par un développement interne, le développement de toutes les mathématiques à partir de la notion de nombre. Je pense que c'est de nombre entier. Il me semble qu'une fois qu'on se donne les entiers par des processus de développement interne, on peut ensuite construire tout le reste de la mathématique, et ça de manière absolument inéluctable. On n'a plus jamais aucun choix. Je pense à la notion de groupe, par exemple, elle s'est forgée de manière absolument inéluctable à partir de la notion d'entier. Quand on part des entiers naturels, simplement, on construit ensuite les entiers relatifs. Ensuite, par une deuxième opération algébrique, on construit les rationnels. Et puis ensuite, on a une opération qui, elle, fait appel à la notion de limite. C'est une opération de complétion qui est tout à fait différente. C'est les nombres réels. Ensuite, on passe aux nombres complexes. Et dans ce développement, dans cette extension, on a voulu résoudre des équations, disons des équations de degré 2, de degré 3. Et la notion de groupe, elle est sortie effectivement de cette étude, mais elle était tout à fait inéluctable. Et on a vu qu'elle était inscrite dans cette succession d'extensions aussi. Une provocation. Si c'est aussi inéluctable que ça, pourquoi est-ce aussi difficile de faire des mathématiques ? Ça devrait être beaucoup plus... il devrait y avoir on devrait avoir une vision beaucoup plus naturelle, et donc ça devrait... Bien que ce soit naturel, effectivement, c'est difficile. Et les structures qu'on cherche à mettre au jour, souvent, elles sont cachées. Je pense justement on a mis très longtemps avant de découvrir quel était le mécanisme caché, par exemple, qui permettait la résolution. Je reprends l'exemple le plus simple. Pour les équations du second degré, on l'a trouvé tout de suite parce que le groupe sous-jacent, c'est un groupe très simple. C'est le groupe à deux éléments. Pour la résolution déjà des équations du troisième degré, ça a été une véritable prouesse qui a été effectivement réalisée à la Renaissance. Cette résolution, parce que déjà le groupe sous-jacent, c'est le groupe S3, c'est le groupe des permutations d'un objet à 3 éléments. Pour les groupes à 4 éléments, pour la résolution des équations de degré 4, ça a suivi presque immédiatement, parce que c'est encore le groupe symétrique à 4 éléments, c'est un petit peu la même idée, c'est provenu naturellement. Et ici, là, ensuite, il y a une rupture très, très brute, puisque malgré tous les efforts, on n'a jamais réussi à résoudre effectivement par radicaux les équations de degré 5 ou plus, a fortiori, et tout simplement, là, c'est parce que le groupe sous-jacent est bien plus compliqué. Et la classification, maintenant, on le sait, essentiellement la classification des groupes simples finis, et puisque c'est eux qui vont apparaître, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. C'est quelque chose qui a été réalisé ces dernières années, c'est une véritable prouesse. Effectivement, ces structures sont naturelles, mais sont très compliquées. Et moi, je crois effectivement à l'existence d'un monde de structures mathématiques, finalement, et nous, on cherche à les découvrir et à les révéler. Et ensuite, à avoir une formulation qui soit aussi, disons, économique que possible pour essayer de formuler toutes ces relations.